Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous revoilà sur une nouvelle vidéo avec le thème Est-ce que l'enlèvement aura lieu en septembre 2025? Et peut-être que comme moi, vous êtes aussi tombé sur des vidéos ou des annonces d'un possible enlèvement en septembre 2025 et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Alors, d'abord, je voulais vous demander si vous entendez ça, qu'un enlèvement pourrait avoir lieu en septembre 2025. Est-ce que c'est quelque chose qui vous met dans la joie? Est-ce que c'est quelque chose qui vous met dans la peur ou dans l'expectative? Je ne sais pas, qu'est-ce que ça vous fait? Hem, alors si je parle de ce sujet, c'est parce que c'est quelque chose donc qui circule depuis un certain temps sur les réseaux sociaux et il semblerait que ce soit parti d'une affirmation d'un homme, qui s'appelle, Joshua, qui est situé en Afrique du Sud et qui aurait déclaré avoir rencontré, avoir une vision ouverte, je crois, avec Jésus, qui lui aurait donné, cette date, de 23-24 septembre où Jésus, enlèvera son épouse. Et je ne sais pas si, comme moi, vous avez remarqué que ces derniers temps, il y a vraiment beaucoup de témoignages qui sont diffusés autour de l'enlèvement. Il y a beaucoup de visions, de personnes qui disent qu'ils ont eu des visions, qui ont eu des rêves. Il y a aussi pas mal d'expériences de mort imminente. Parfois, ce sont, des enfants qui témoignent, parfois des personnes, plus matures ou des personnes âgées et il y a aussi des témoignages de juifs, d'arabes qui sont rencontrés personnellement par Jésus et chaque fois, dans tous ces témoignages, on entend que finalement, Jésus revient bientôt, que l'enlèvement est très proche. Alors il y en a certains qui parlent de septembre, mais il y en a aussi beaucoup qui ne parlent pas de date, définitive, mais qui disent que les choses sont très proches. Alors, moi comme ça, dans un premier temps, quand j'entends tout ça, je me dis que déjà ça ressemble quand même à la façon d'agir de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, de façon générale, quand on lit la parole, on voit qu'il prévient d'avance, de ce qu'il va faire. Noé était prévenu à l'avance, forcément sinon il n'aurait pas construit son arche. Abraham était aussi prévenu à l'avance de la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Même Dieu, il a dit, voilà, qu'il prévient à ce moment-là. Il a même pu, on va dire, discuter avec Dieu par rapport à cette, situation de destruction. Quand on lit, l'histoire d'Élie, on voit qu'il était aussi prévenu d'avance que du jour de l'enlèvement, puisqu'il savait à quel jour il allait être enlevé, il ne savait pas forcément le moment. Mais on voit aussi que les prophètes de son temps, ils étaient prévenus, parce qu'il y a les prophètes qui disaient à Élisée, «Est-ce que tu sais que ton maître va être enlevé?» Et Élisée le savait aussi. Donc voilà, alors on voit que le fait de prévenir, c'est quelque chose que Dieu fait. On est ses enfants et forcément il nous dit quels sont ses projets. On voit ça dans Amos 3 au verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien qu'il n'ait révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Alors vous pouvez dire, tout le monde n'est pas prophète, effectivement, mais on voit aujourd'hui que Dieu, il nous a envoyé le Saint-Esprit et il est écrit que le Saint-Esprit en nous révélera ce qui doit arriver. Donc c'est tout à fait normal, on va dire, que les uns et les autres, on puisse avoir des révélations de ce que Dieu est en train de faire. Alors quand on voit comment dire, le nombre de témoignages qui augmente vraiment, vraiment beaucoup ces derniers temps, ça pourrait aussi ressembler à ce qui est écrit dans Joël 2 au verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Voilà. Alors pourquoi Joshua, ce monsieur d'Afrique du Sud, nous donne-t-il, parle-t-il de la date du 23-24 septembre? Qu'est-ce qu'il y a de particulier à cette date-là? Eh bien, à ce moment-là aura lieu la fête des trompettes en Israël. Donc, cette fête des trompettes, c'est une fête de l'Éternel. Et on peut lire, cette fête, elle est instaurée dans Lévitique 23. On peut lire comment Dieu l'a instaurée. Lévitique 23 au verset 24 et 25, où Dieu dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dit,
le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une convocation sainte. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Alors, il se trouve que cette fête des trompettes, de façon traditionnelle en Israël, elle est fêtée au moment où la fête commence, au moment où la nouvelle lune apparaît. Ça veut dire qu'il y a 2 témoins qui observent la lune, enfin qui observent le ciel, et dès qu'ils voient l'apparition de la nouvelle lune, eh ben, ils sonnent du chauffard, si j'ai bien compris. Toujours est-il que cette fête, ça veut dire elle débute au moment où la nouvelle lune est visible. Et comme on ne sait pas à quel moment cette nouvelle lune est visible dans le ciel, et que ça se situe à cheval sur 2 jours, et du coup, on ne sait pas ni le jour ni l'heure où cette fête commence. Et il y en a qui disent donc que l'expression « on ne connaît ni le jour ni l'heure » serait un idiome, c'est-à-dire que c'est une façon de parler dans la région où Jésus a grandi, et que quand il disait ça à son époque, à ses disciples, aux gens qui étaient autour de lui, les gens, ils savaient d'emblée que ça faisait référence à cette fête des trompettes, parce que c'est la seule fête qui correspond au fait qu'on ne connaît ni le jour ni l'heure de quand cette fête, elle commence. Voilà, donc alors pour ceux qui veulent en savoir plus sur les fêtes de l'Éternel, j'ai fait une vidéo à ce sujet, vous pouvez aller la voir. Voilà, ça c'est un petit peu pour l'explication de cette période du 23-24 septembre. Alors aujourd'hui, cette fête des trompettes correspond au Nouvel An juif. Voilà, mais c'est pas ce qui était dans la Bible, hein, ça c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce que je peux dire par rapport à une personne qui reçoit des révélations de ce type, ou tous les autres témoignages qu'on peut voir sur l'enlèvement, sur la fin des temps, sur Jésus qui revient nous chercher, en fait, pour la personne qui reçoit une révélation de ce type, qui reçoit un rêve, une vision, ou alors qui fait une expérience de mort imminente, en fait, souvent la personne, elle reçoit fortement sur son cœur qu'elle doit le partager, et donc c'est tout à fait normal que cette personne, elle obéisse au fait de le partager, quitte à se faire lyncher ou etc. Voilà, quand on a quelque chose qu'on reçoit dans notre cœur où on doit le faire, on va dire qu'on s'en fout du regard des autres, et qu'on le fait par obéissance à l'Éternel. Et alors, ce qui est très fort, c'est quand on entend des témoignages de personnes qui n'ont jamais eu de révélation particulière de la fin des temps, qui n'ont jamais même entendu parler de l'enlèvement, parce qu'il y a des témoignages comme ça aussi. Et je me dis quand même, c'est incroyable, c'est vraiment fort ce que Dieu est en train de faire. Après, à côté de ça, c'est tout à fait aussi normal qu'une personne qui n'a jamais rien reçu, ou qui n'entend pas ces choses-là, ou qui n'a rien entendu, ne puisse pas forcément, pas d'emblée croire à tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, puisque forcément on sait aussi qu'il y a beaucoup de choses qui circulent. On sait aussi qu'il y a souvent eu des gens qui ont annoncé des choses et qui ne se sont jamais produites, encore à ce jour. Quoi qu'il en soit, l'enlèvement, c'est quelque chose qui va arriver, et ça, on peut en être certain. Quoi qu'il en soit, on peut quand même être extrêmement surpris qu'il y ait autant de témoignages actuellement. Alors moi, de mon côté, je n'ai pas reçu de rêve particulier, je n'ai pas reçu de message particulier à partager à ce sujet. Je pense que nous tous, il suffit qu'on se mette devant le Seigneur et qu'on lui demande, voilà Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On peut prendre du temps avec le Seigneur dans la prière, dans le jeûne, on peut lui demander, est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que tu es en train de me parler? Est-ce que tu veux me prévenir de quelque chose? Donc ça, c'est une attitude qu'on peut avoir au niveau de notre cœur. Si maintenant, on voit un peu plus précisément le contexte de notre monde actuel par rapport à une telle déclaration, alors c'est quoi ce qui se passe dans notre monde de façon générale? Déjà, on peut voir qu'il y a de la tromperie de partout. Et la tromperie, la séduction, elle est forte comme jamais auparavant. On voit que tout ce qui est de l'ordre de la moralité, des valeurs de la parole de Dieu, des valeurs de Dieu que Dieu nous a données,
eh ben, c'est en train de disparaître entièrement de la planète. On voit, qu'il y a de plus en plus de faits divers absolument monstrueux, effrayants qui se passent juste dans notre pays, mais aussi partout, quoi. Ce qu'on peut voir également, c'est la persécution des chrétiens, des peuples minoritaires, enfin des minorités dans certains pays qui sont, vraiment mis à mal, qui sont tués. Et pour entendre parler de la persécution des chrétiens, eh ben, je vous invite à aller voir, sur, le site, des Portes Ouvertes parce qu'ils en parlent vraiment, à quel point, les choses sont en train de s'aggraver dans le monde entier. Au niveau de l'état du monde, ce qu'on peut aussi voir, c'est qu'il y a de plus en plus d'apparitions de maladies nouvelles, bizarres, sur les hommes, mais aussi sur les animaux. Ce qu'on peut voir aussi dans le monde, eh ben, bien sûr, ce sont des bruits de guerre de partout, comme jamais. Il y a des nations dans tous les sens qui se lèvent pour annoncer, la guerre, les conflits à droite à gauche, des menaces. On voit les chefs des nations qui se provoquent les uns les autres, qui menacent de faire ceci, de faire cela à une telle nation, qui montrent, à quel point ils sont forts en montrant leur arsenal de guerre, en se vantant d'être le plus fort. Voilà, ce sont quand même, des moments, on se dit quand même c'est un peu nouveau, enfin, ces dernières années, ça devient de pire en pire. Ce qu'on voit également, très, très fort, ce sont des catastrophes naturelles comme, jamais auparavant, hein. Il y a des inondations extrêmement importantes, des tempêtes, des intempéries, des tornades, des vents violents. Quand on prend juste maintenant chez nous, en France, quand on voit juste à chaque fois maintenant qu'il y a des orages, et ben, ça devient des alertes météo. Il y a, avec un risque, d'inondation et cetera. On nous demande de plus, sortir de chez nous. Il y a des alertes oranges, des alertes rouges et c'est quand même nouveau et quand on voit parfois les torrents qui coulent, les grêlons et cetera, enfin, ça devient vraiment de pire en pire. On voit également des feux importants qui se développent partout, qui brûlent vraiment de grandes surfaces, que ce soit, ben, il y en a eu chez nous en France, mais il y en a aussi, aux États-Unis, au Canada. Il y a également des tremblements de terre de plus en plus importants, vraiment de grands tremblements de terre. Il y a, alors je ne sais pas si vous en entendez parler, mais il y a des tempêtes solaires extrêmement importantes, beaucoup plus que jamais auparavant. Et apparemment, ces tempêtes solaires, ce serait ce qui provoquerait une montée de magma sur la Terre, qui ferait que, ben, c'est pour cette raison que les volcans seraient en train de se réveiller les uns après les autres. Quand vous voyez à quel point les volcans sont en train de se réveiller les uns après les autres, c'est énorme par rapport aux années précédentes. C'est beaucoup, beaucoup plus que les autres années. Donc ça, c'est aussi un phénomène tout à fait nouveau. Et puis moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est qu'à côté de tout ça, il y a le monde occidental qui continue de vivre tranquillement dans son petit train-train de vie, avec tous les plaisirs de la vie, sans s'attendre à rien et en pensant que le monde peut encore continuer de tourner pendant des décennies. Euh, Certains qui se sont un peu penchés sur tout ce qui est au niveau du ciel, des astres, eh ben, il y en a qui parlent donc il y a des lunes de sang, il y en aura une prochainement. Alors les lunes de sang, elles annoncent quand même, l'approche du jugement de Dieu d'après la parole. On peut voir, par exemple, ce qui est écrit dans Joël 2 au verset 30. Et je ferai des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang avant que le grand et terrible jour de l'Éternel vienne. Donc on voit ici que Dieu, il est en train de prévenir la terre, par, des lunes de sang. Et alors, il y en a aussi qui disent que ces prochaines 7 années, il y aura à une date presque équivalente, durant 7 ans, une lune de sang au même moment. Alors, j'ai pas vraiment étudié le sujet, vous pouvez aller chercher si ça vous intéresse. Il y a aussi des histoires de tétrades, là aussi, j'ai pas étudié le sujet. Et puis, il y a des signes importants, en fait, on voit de toute façon des signes très importants dans le ciel, le soleil. Au niveau des planètes, il y a des alignements de planètes.
Et il y en a aussi qui disent que cette fête des trompettes de cette année, elle est particulière parce que c'est exactement dans 7 ans qu'il y aura une autre fête des trompettes. Donc ça correspondrait jour pour jour par rapport aux jours qui sont annoncés dans l'Apocalypse. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de choses qui coïncident. Aussi, ce qui est important de noter, c'est que le 23 septembre, les Nations Unies vont se réunir pour la division de la terre d'Israël. C'est intéressant. Dans le ciel, le soleil, au niveau des planètes, il y a des alignements de planètes. Et il y en a aussi qui disent que cette fête des trompettes de cette année, elle est particulière parce que c'est exactement dans 7 ans qu'il y aura une autre fête des trompettes. Donc ça correspondrait jour pour jour par rapport aux jours qui sont annoncés dans l'Apocalypse. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de choses qui coïncident. Aussi, ce qui est important de noter, c'est que le 23 septembre, les Nations Unies vont se réunir pour la division de la terre d'Israël. C'est intéressant, parce que ça aussi, ça rejoint un verset de Joël 3 au verset 2. « Je rassemblerai toutes les nations, je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat, là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. » Il y a donc beaucoup de choses qui se passent ou qui sont sur le point de se passer au mois de septembre. Et c'est donc un mois où il est bon de rester juste bien réveillé. Alors tout ça, ça nous montre bien que les ténèbres deviennent de plus en plus importants, et plus que jamais encore. Et bien sûr, notre espérance de l'arrivée de notre bien-aimé, elle grandit aussi avec tout ça. De toute façon, quand on lit Matthieu 24, Marc 13, Luc 21, Apocalypse 6, on a quand même l'impression que notre monde en est arrivé au stade où l'enlèvement pourrait effectivement se produire à n'importe quel moment. Quoi qu'il en soit, si un enlèvement a lieu le 23 septembre, le 23-24 septembre ou pas, on est clairement dans une période où tout pourrait basculer à n'importe quel moment. Alors, lisons Matthieu 24, au verset 37 et suivant. « Mais comme il en était au jour de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car de même qu'au jour d'avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et qu'ils ne connurent rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront au moulin, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. Or, considérez ceci, que si un père de famille était averti à quelle veille de la nuit le larron viendra, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. » Donc là, de toute façon, on voit que les gens ils vont continuer de vivre tranquillement jusqu'au moment où Jésus viendra et enlèvera son épouse. On voit clairement comment dire, ce ne sera pas une détresse dans le monde entier. Il y aura des endroits où il y a des choses qui se passent, mais il y a des endroits où tout ira très bien. Et c'est ce qui se passe en ce moment. On voit aussi, on peut lire Luc 21, au verset 34 et suivant. « Prenez donc garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la débauche, par l'ivrognerie et par les inquiétudes de cette vie, et que ce jour-là ne vous surprenne subitement. Car il surprendra comme un filet tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous soyez trouvés dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver et de subsister devant le Fils de l'homme. » Donc là, on voit clairement que nous sommes appelés à rester en train de veiller, en train de prier, rester connectés à notre bien-aimé Yeshua. Alors de toute façon, quoi qu'il en soit, il y aura toujours des personnes qui vont s'opposer au fait d'entendre une date. Je peux comprendre que ça peut vraiment perturber, et parce qu'on n'a pas envie de s'opposer aussi à la parole de Dieu. Donc d'après la parole,
on voit que beaucoup seront surpris du retour de Jésus et beaucoup ne seront pas prêts. Alors, on peut aussi lire 1 Thessaloniciens 5 au verset 1. Pour ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Vous savez bien en effet vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. Car lorsqu'ils diront paix et sûreté, alors une ruine subite les surprendra, comme les douleurs surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais quant à vous, là vous voyez bien, ils disent ils seront surpris. Mais quant à vous, frères, vous n'êtes point dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous n'appartenons point à la nuit, ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, étant revêtus de la cuirasse de la foi et de la charité et du casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a point destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivons ensemble avec lui. Je veux faire juste au sujet de là, il est écrit soit que nous veillons, soit que nous dormions. Le dormions ici, ça veut dire ceux qui sont morts et qui dorment pour le retour de Jésus, hein, à mon avis. Voilà. Donc on voit très bien en lisant toutes ces choses-là qu'il y a ceux qui ne s'attendront à rien et qui seront surpris, et il y a ceux qui veillent et qui savent que les choses vont arriver, que Jésus va revenir nous enlever. Alors de toute façon, avec tout ce qui arrive, je ne sais pas, vous remarquez peut-être déjà autour de vous que les gens ont peur. Effectivement, les gens ont peur de tout ce qui se passe. Et on lit ça dans Luc 21 au verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlés. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée, avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Ça, c'est pour nous. Levons nos têtes et sachons que notre délivrance est proche. Alors, ce qu'on sait aussi d'après ce que Pierre dit, dans 2 Pierre 3, c'est que Dieu est bon, il est patient, retarde point l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns croient qu'il y ait du retard, mais il use de patience envers nous, ne voulant point qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Ça, c'est la bonté de Dieu. C'est que si les choses se prolongent, c'est simplement parce que Dieu veut que tous se repentent. Voilà, alors maintenant, comment tu te sens quand tu entends parler de ce sujet? Il y a bien sûr ceux qui ont besoin de coller leur espérance à une date, et on peut les respecter. Et je pense que nous tous, on doit reconnaître, ce qui est important, c'est de reconnaître notre humanité, dans le sens où aucun de nous ne sait tout ce que Dieu sait ou ce que Dieu fait. Et on ne connaît que partiellement. Certains connaissent des choses, d'autres, voilà. En fait, on se complète les uns les autres un petit peu dans ce qu'on reçoit, mais nos connaissances ne sont que partielles. Et c'est prévu pour que nous puissions tous rester humbles et connectés les uns aux autres dans l'amour. Donc, de toute façon, on n'a pas tous les mêmes parcours de vie, on n'a pas tous les mêmes besoins, les mêmes attentes, les mêmes réactions. Moi, ce qui m'attriste beaucoup, c'est quand je vois sur les réseaux sociaux qu'il se crée des disputes, des tensions, des gens qui s'insultent, qui se rejettent, parce qu'un tel pense plutôt comme ça et un tel pense plutôt autrement. Et je veux vraiment vous appeler juste à nous ressaisir, parce que c'est vraiment pas le moment de se disputer ou de se faire la guerre sur des détails de comment on pense que les choses de la fin vont se passer. Chacun peut avoir son avis et on n'a pas obligé d'imposer notre avis à quelqu'un d'autre. C'est vraiment bien que chacun de nous puisse rester tout simplement connecté au cœur de Dieu afin de chercher juste à savoir comment lui voit les choses et comment lui conduit les choses. Et pour chacun, il voit peut-être les choses d'une autre façon, dans le sens où nous sommes tous connectés à lui et on n'a pas tous les mêmes besoins, on va dire. Ouais. Quoi qu'il en soit, c'est
en Dieu et en Dieu seul qu'on doit chercher notre sécurité. C'est vers lui que nous devons tourner nos yeux, tourner nos regards. Euh, Notre espérance, elle est sur Jésus, sur lui seul, et pas sur le fait de connaître une date, de connaître un détail de déroulement de la fin des temps. Que nous puissions tous simplement faire confiance à Dieu qui a tout dans ses mains. Et attention de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi qui cherche la division entre nous. Et voilà, parce que c'est important que Dieu puisse encore agir dans chacun de nos cœurs et que nous puissions juste respecter chacun, même si on ne voit pas les choses comme les autres pour le moment. Dieu est amour et il aime chacun de nous. Et Dieu va faire aussi le maximum dans chacun de nos cœurs pour que nous nous tenions prêts au moment où il arrive, que nous soyons prêts à partir avec lui. Donc l'essentiel aujourd'hui, c'est simplement d'être prêt à tout moment. De la même façon que si on allait mourir demain, que nous puissions simplement nous tenir prêts. Alors c'est quoi être prêt? Eh bien, c'est rester à l'écoute du Saint-Esprit en nous pour toutes les choses qui doivent être réglées dans notre vie. Peut-être il y a des choses de l'ordre du péché, peut-être il y a des pardons à donner encore, des relations à régler, je ne sais pas. Dans la parole, les apôtres, Jésus aussi, il nous appelle juste à demeurer en lui. Jésus nous appelle à demeurer en lui et à être revêtus de lui. Il est important de nous repentir de nos péchés et ensuite par notre baptême, nous sommes morts et ressuscités déjà avec lui et nous sommes donc en lui. Nous sommes déjà cachés en lui. Et donc par sa résurrection, on peut avancer aujourd'hui chaque jour dans la révélation de qui nous sommes en Jésus, de tout ce qu'il a déjà accompli à la croix pour nous. Et c'est le Saint-Esprit qui habite en nous, en chacun de nous, qui nous enseigne chaque jour qui nous sommes en lui, qui nous révèle aussi ce qui n'est pas selon le cœur de Dieu dans nos vies, pour que par le Saint-Esprit, on y renonce et dans le but simplement d'aimer Dieu de tout notre cœur. En fait, l'enlèvement, c'est vraiment une histoire d'amour entre toi et le Seigneur. Si, on va dire, l'enlèvement, ça va être l'aboutissement de cette histoire d'amour. On est actuellement encore dans un temps de fiançailles où nous sommes en train de nous préparer pour lui, parce que le temps de l'accomplissement de l'union avec lui va arriver. L'accomplissement final du salut, c'est cette union un avec lui, cette réunion définitive avec lui, de chacun d'entre nous avec lui. Et c'est vraiment ce que nous attendons impatiemment. Donc, je te conseille vraiment de remettre toutes tes luttes, tes combats au Seigneur, de rester en lui, de demeurer en lui. Et forcément, si tu demeures en lui, tu seras enlevé. Tu continues de faire ce que le Seigneur t'appelle à faire chaque jour. Tu continues à vivre ta journée avec le Seigneur fortement attaché à lui, en restant fidèle jusqu'à la fin. Et quoi qu'il en soit, nous devons encore continuer de proclamer l'évangile autour de nous aux perdus. Et de toute façon, toi qui connais Jésus, tu peux demeurer simplement dans son shalom, dans sa paix, quoi qu'il arrive dans le monde, quoi qu'il arrive autour de toi, reste dans sa paix. Car on sait que les ténèbres s'épaississent, mais on sait aussi que parce que les ténèbres s'épaississent, Jésus s'approche, Jésus revient. Voilà. Alors je veux encore finir ce moment par un remerciement chaleureux à toutes les sentinelles qui sont debout, qui veillent depuis de longues années, certains autour de 2012, peut-être avant, je ne sais pas, mais je sais qu'autour de 2012, il y a vraiment des sentinelles qui se sont levées, qui se sont réveillées pour proclamer que Jésus revient, que l'enlèvement est proche et qu'il faut se préparer. Et il y a des sentinelles qui préviennent tous les jours sans relâche depuis certaines années. Elles sont actives, c'est impressionnant, sans relâche. Et il y a des personnes qui se moquent d'elles, qui les ridiculisent, qui les calomnient, mais rien ne les arrête. Elles savent, elles ont un appel sur leur vie qui est très clair, celui de sonner du chauffard pour réveiller et pour prévenir tous ceux qui se laissent prévenir par eux. Alors juste, je veux dire merci pour le travail à toutes ces sentinelles. Et moi, ça fait seulement environ 3 ans que j'ai découvert qu'il y avait des sentinelles qui étaient debout et qui s'activent. Et je suis vraiment admirative de leur persévérance. Et je veux vous laisser tous avec ce verset de Jean 14, verset 27. Jésus qui dit « Je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne craigne point. » Voilà. Alors merci Seigneur parce que toi, tu nous connais tous, que tu viennes simplement te révéler à chacun de nous, que tu viennes poser ta paix dans nos cœurs et que nous puissions juste nous tenir prêts chaque jour à, au fait que tu reviens bientôt nous chercher. Et nous disons Maranatha, merci Seigneur. Amen.